Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Aider un proche, ça peut coûter cher. Oui Thomas, et cela concerne plus de 8 millions de personnes, 8 300 000 exactement en France. Et c'est un petit peu le système de la double peine. Cela prend du temps et cela coûte de l'argent, 16 à 30 heures par semaine et plus de 2000 euros par an. Oui. Et on ne compte pas les congés sans solde qu'on va devoir poser. Alors le Parisien, qui consacre ce matin son dossier société aux aidants, nous rappelle quelques chiffres. 4 ans et demi, c'est la durée moyenne pendant laquelle les aidants aident un membre de leur famille. Et dans la plupart des cas, ils s'occupent seuls de leurs parents. Tous, sans exception, souffrent d'un manque de reconnaissance. Les explications de Florence Leduc, la présidente de l'Association nationale des aidants que j'ai contactée pour vous ce matin. La question qui nous est donnée à résoudre, c'est comment concilier sa fonction d'aidant à un moment donné de sa vie avec les autres domaines de la vie, sans transformer le proche aidant en intervenant professionnel, infirmier, kinésithérapeute, etc. Le moment est venu, effectivement, de poser cette question sur la table comme une question sociétale et pas forcément une question accompagner la souffrance des gens. Alors si vous êtes dans cette situation et que vous êtes un petit peu dépassé, vous pouvez contacter l'Association française des aidants. Thomas, leur site, il est super bien fait. En 2 mois, elle a perdu 250 kilos. Oui. Eman a perdu la moitié de son poids. Elle partait de 500 kilos. Alors, vous vous souvenez de son histoire? Eman a 37 ans, elle est égyptienne, c'est la plus grosse femme du monde, un titre dont elle se passerait bien, 500 kilos. Elle vit recluse dans sa chambre qu'elle n'a pas pu quitter depuis 25 ans. Ouais. Son histoire a fait le tour des réseaux sociaux et a fait réagir une équipe de médecins à Bombay. Alors, Eman est arrivée à Bombay en avion, spécialement affrété et aménagé pour elle. Elle a subi une intervention chirurgicale associée à un régime alimentaire liquide. Résultat, 250 kilos de moins en 2 mois, et sa vie qui change. Elle peut maintenant s'asseoir dans un fauteuil roulant et y rester pendant longtemps, indique le communiqué de l'hôpital. 250 kilos en 2 mois. Elle n'est plus la plus grosse femme du monde. Son record a changé de catégorie. Gérald. Et on imagine les problèmes cardiovasculaires derrière, parce qu'un des facteurs de risque majeur, c'est l'obésité. Ça joue sur le cœur, bien sûr, et y compris quand on perd du poids. C'est-à-dire que ça va dans un sens quand on en prend, mais aussi quand on en perd de manière brutale comme ça. Et puis cette dernière info, Isabelle, déclarée morte par un médecin, elle revient à la vie entre les mains de la police. Le médecin du SAMU avait déjà signé son certificat de décès à 18h10 précisément. À son arrivée, donc il avait été prévenu par la fille de la patiente, donc à son arrivée, la patiente de 49 ans ne respirait plus, donc il constate le décès. Mais comme la cause du décès reste indéterminée, il prévient la police, c'est la procédure. La police arrive 1 heure plus tard. En soulevant le drap qui masque le corps, les policiers repèrent un mouvement imperceptible, à peine un souffle au niveau de l'abdomen. Il commence immédiatement un massage cardiaque, vigoureusement. 30 minutes plus tard, ça marche. La patiente revient à la vie. Elle a été transportée à l'hôpital Necker à Paris, où elle est en soins intensifs. Extraordinaire. Et la voilà revivre, apprendre à faire un massage cardiaque, pardon. Oui, ça c'est important, mais apprendre à faire un certificat de décès aussi. Oui, et non, mais j'ai une pensée pour le confrère, parce que c'est ma hantise systématiquement à chaque fois que je signe un certificat, parce qu'il n'y a pas un critère absolu, c'est plusieurs critères, la perte de conscience, l'absence de respiration, il n'y a pas de pouls. D'ailleurs, le mot croque-mort, ça vient à l'époque, c'est une des légendes, il croquait l'orteil du mort pour voir s'il se réveillait pas. Eh oui. Ok. Vous voyez, je vous ai déstabilisé aussi. Il faut toujours se laver les pieds, ça peut servir.